Alafia, Alafia. Bienvenue pour la suite de notre belle aventure consacrée au voyage dans le temps. Je suis très heureuse de vous retrouver. Alors, nous sommes dans le 16e épisode et aujourd'hui, nous allons parler des attributs du chakra racine. Nous avons fait l'introduction hier. Mais d'abord, je vais répondre à une personne qui m'a demandé ce que c'était en fait. Alors, c'est une cartouche et il est inscrit en hiéroglyphe, en médunétaire, le nom de mon double quantique. La conscience qui pilote l'avatar que vous voyez. Et en fait, c'est pas pour vous, c'est pour vos doubles. Et donc, ils sauront reconnaître si vous faites partie de ma famille d'âme. Parce que ce que vous devez savoir, c'est que toutes les expériences que nous faisons, c'est pour nourrir notre matrice d'âme. La matrice d'âme, en fait, c'est l'âme de notre famille d'âme. D'accord? Là où sont enregistrées les expériences que nous faisons dans chaque famille d'âme, les expériences que nous faisons, les astuces, les secrets, mais les connaissances que nous engrangeons. D'accord? Donc, vous inquiétez pas, c'est pour ça que je ne fais pas de publicité, parce que les personnes qui doivent venir vers moi, ce sont forcément les membres de ma famille d'âme. D'accord? C'est pour ça que je ne détaille pas les soins que je fais. Alors, les attributs du chakra racine. Je vous avais dit que dans les précédents épisodes que le chakra racine, en fait, c'est ce qui nous permettait de nous ancrer, de nous enraciner vraiment dans l'incarnation durant notre aventure terrestre, et également d'avoir les moyens de notre politique de faire face à toutes les épreuves, à tous les vents, les vagues, tout ce que nous aurons à faire face. D'accord? Alors, sachez également que les chakras, on peut les considérer comme des super-héros. Hier, je vous disais que c'était des portails multidimensionnels. Mais toute conscience ou toute intelligence est un être. Donc, les chakras, on peut également les identifier comme des êtres. En fait, ce sont des super-héros. Et si on doit parler de super-héros, j'ai posté une image tout à l'heure, juste avant. L'image des super-héros, des 6 super-héros de la Ligue de justice, où il y a Batman, Wonder Woman, Flash, le jeune qui a été frappé par la foudre et qui va très 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 vite. Ensuite, ça c'est les 3 premiers chakras. Ensuite, le chakra cardiaque, vous savez, c'est le lieu de rencontre. Donc, on ne le compte pas. Ensuite, il y a le chakra numéro 5 qui est incarné par le cyborg. Celui qui, je crois qu'il s'appelle Victor, et celui qui va dans tous les programmes là. Voilà, c'est l'archiviste. C'est lié à l'âme parce que l'âme, ce sont des archives, ce sont des programmes. Et donc, les personnes qui sont liées, comme moi, à ce chakra, ont accès à tous les programmes, à toutes les âmes en fait, de toutes les familles ou des matrices d'âmes. D'accord? Et donc, lui, il a la possibilité d'aller dans toutes les âmes, tous les programmes. D'accord? Et ensuite, vous avez le chakra numéro 6 incarné par Aquaman, l'équivalent de Poséidon, le dieu de la mer, et donc d'Atlantis. Et ensuite, le dernier, le chakra couronne, le chakra numéro 7, par Superman, c'est-à-dire c'est le super-héros qui sommeille en nous. Et donc, c'est notre double quantique, donc c'est l'esprit. D'accord? Donc, incarné par Superman. Alors, donc, ce qui nous concerne cette semaine, c'est le chakra racine. Et le chakra racine, comme je vous disais tout à l'heure, c'est incarné par Batman. D'accord? Le Wonder Woman, c'est le chakra sacré, chakra numéro 2. Et Flash, c'est le chakra du plexus solaire, chakra numéro 3. D'accord? Alors, c'est Batman qui nous intéresse. Batman, quels sont les attributs les super pouvoirs de Batman?
Déjà, la première chose, bah, c'est qu'il est très, très, très riche. C'est lui qui fournit, par exemple, dans l'équipe ou dans la ligue de justice, bah, c'est lui qui fournit bah, tous les outils, les moyens nécessaires bah, pour leur aventure, pour leur politique, en fait. Parce qu'il est très riche. Et donc, je vous disais que bah, le chakra racine bah, représentait vraiment ça. D'accord? C'est lui qui nous permet d'avoir les moyens financiers, émotionnels, intellectuels, tous les moyens pour que notre voyage terrestre se passe dans de bonnes conditions. D'accord? Alors, si vous voulez en savoir un peu plus sur le chakra racine, eh ben, étudiez Batman. Batman est également est doté également euh, de la vision infrarouge. D'accord? C'est une vision qui lui permet vraiment de voir dans de l'obscurité, c'est-à-dire dans l'âme des gens. D'accord? Et n'oubliez pas que le chakra racine, c'est le reflet de l'esprit, c'est-à-dire le chakra couronne. D'accord? Donc votre double, c'est le reflet de votre double dans cette incarnation. Et donc ce chakra est très 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 important. Et quand nous chutons, ben, c'est ce chakra qui est touché en premier. Parce que ben, déséquilibrer ce chakra, ben, c'est comme déséquilibrer ben, l'esprit en fait. Notre double quantique, le chakra couronne. D'accord? Et donc ben, après, ben, quand il est déséquilibré, quand il est perturbé, ben, après on a facilement accès à notre chakra, le chakra sacré, le chakra numéro 2, qui constitue notre banque énergétique, notre vitalité, notre énergie vitale. Et donc après, les agents de la matrice, ben, ils peuvent nous fracasser, mais vraiment comme ils le souhaitent. Donc le chakra racine, vraiment, c'est vraiment la barrière, si on peut dire ça. Notre barrière, ce qui nous permet vraiment de tenir bon et d'avoir les moyens. D'accord? Alors, mais si vous avez bien suivi ben, les précédents épisodes, ben, vous savez également que ben, c'est le chakra de notre survie et qu'il est déséquilibré par rapport à la peur. Hier, je vous disais que, en fait, tant que nous n'avons pas retrouvé notre équilibre émotionnel, parce qu'en fait, ce sont les émotions qui nous font chuter et qui nous font échouer et qui nous empêchent vraiment d'atteindre le chakra cardiaque ben, pour pouvoir avoir une mise à jour. Parce qu'en fait, c'est une mise à jour dont il s'agit. Parce que dans ce qu'on pourra dire dans notre aventure pour tous les chakras, en fait, ben, il y a une mise à jour qui se fait automatiquement par les autres membres de notre famille d'âme. D'accord? Mais pour pouvoir avoir accès à ces mises à jour, parce qu'en fait, un soin, c'est une mise à jour. Pour pouvoir avoir accès à ces soins ou à ces mises à jour, ben, il faut aller vraiment au niveau du chakra cardiaque. Et vous avez compris pourquoi on n'y arrive pas. Parce que ben, c'est au niveau de nos émotions. Nous n'arrivons pas à maîtriser nos émotions. Et l'émotion qui perturbe le chakra racine, eh ben, c'est la peur. Alors, les personnes que j'accompagne, souvent, ben, je leur propose une reprogrammation de leur identité. Ben, parce que ben, ils sont, quand vous allez découvrir vraiment qui vous êtes, vous n'aurez plus peur, en fait. Donc, ben, brièvement, c'est ce que je propose dans ce cas-là, et pour rééquilibrer ce chakra. Mais vous inquiétez pas, il y a un pays, et ça on verra dans le 7e épisode, enfin 21e épisode, un pays qui correspond vraiment à ce chakra, et pour pouvoir faire votre mise à jour. D'accord? Donc, bah, restez connectés, sachez que ce qui vous empêche d'équilibrer le chakra racine, en fait, c'est la peur. Et donc, bah, réfléchissez à tout cela. Si vous avez encore peur, si vous êtes encore dans la carence ou le déséquilibre émotionnel, ben sachez que c'est ce chakra-là qu'il faut rééquilibrer.